Bonjour, dans la deuxième vidéo astrologique, prévision pour l'année 2022, on va dire les prévisions qui attendent les balances, les scorpions, les sagittaires, les capricornes, les verseaux et les poissons. Donc les 6 autres signes que je n'ai pas abordés dans la première vidéo, parce que je ne voulais pas faire une vidéo de 2 heures, ça va quand même. Ça pourrait être très long, mais là on va analyser d'abord ce qui attend les balances. Je commence tout de suite. Donc les balances, vous seriez parmi les signes chanceux cette année, notamment à cause du long transit de Mars en Trigone dans votre maison 9 solaire. C'est le secteur des voyages, découvertes spirituelles, justice, études et nouveaux horizons. Certaines balances pourraient faire des efforts pour déménager, s'expatrier, apprendre une nouvelle langue, commencer la coopération avec les milieux étrangers ou s'ouvrir davantage au monde. Les balances qui reportaient des voyages pendant la période précédente pourraient finalement s'en offrir car toutes les conditions seraient réunies, financièrement et techniquement. Si vous aviez des projets en lien avec la continuation des études, alors c'est vraiment le moment de foncer et la réussite ne va pas tarder. La réussite ne va pas tarder à s'afficher et vous surprendre agréablement. Donc les balances, c'est une bonne année qui vous attend. Les natifs de ce signe pourraient aussi être soutenus de manière positive par le trigone de Saturne en Verseau. Et ce grand trigone en signe d'air pendant la deuxième partie de l'année sera excellent pour toutes les sphères, notamment la communication et les échanges avec les autres. Le trigone de Saturne en Verseau dans la maison 5 solaire pourrait avoir un impact positif sur votre créativité et vous pourriez même gagner à partir de quelques activités divertissantes qui au début n'étaient que des loisirs. Amour pour les balances. L'excellente ambiance pour vous se profile à l'horizon avec de nombreux aspects harmonieux à votre soleil. Premièrement, il s'agit du grand trigone entre Mars, Saturne, votre soleil natal, pendant la deuxième partie de l'année, ce qui va annoncer une période de stabilité affective, un lien fort soudé, un partenaire qui a un impact excellent sur votre vitalité ou votre approche de la vie et votre profession. Certains d'entre vous pourraient se mettre en couple avec un collègue, une personne connue par le biais de votre travail ou lors d'un déplacement à l'étranger. Attention cependant à l'opposition de Jupiter en Bélier du 11 mai au 29 octobre, un transit susceptible de créer des conflits, des disputes, des ruptures brusques et impulsives. Pendant cette période, surveillez toute réaction de force, d'agressivité, de compétition malsaine avec le partenaire. Essayez de vous montrer seulement plus énergique que d'habitude pour séduire et plaire en accomplissant ainsi la symbolique de l'aspect. Quelques-uns d'entre vous pourraient, pendant cette période, agir sous un coup de tête, épouser une personne après une brève période de fréquentation, ou partir et quitter le partenaire soudainement. Donc, doublez l'attention et réfléchissez avant d'agir. Les périodes propices à revivre l'épanouissement sentimental seraient aussi pendant le premier décan de Mars, avec la conjonction Vénus-Mars en Verseau, trigone votre Soleil, puis entre le 24 juin et le 19 juillet, avec le transit de Vénus dans votre signe. Donc, les balances, il va y avoir de bonnes influences astrologiques. Et côté travail, pour les balances, vous seriez plutôt chanceux et pourriez espérer le bon retour pour avoir tout accompli à temps pendant la première partie de l'année. La deuxième partie de l'année sera propice pour les gains améliorés, les revenus stables, les nouvelles opportunités, les contrats à long terme ou une affirmation couronnée par les récompenses diverses.
le grand trigone dans les signes d'air qui durera pendant plusieurs mois entre Mars en Gémeaux, votre Soleil et Saturne en Verseau produira un effet excellent sur vos affaires, assurant la bonne position sociale, l'amélioration des conditions de travail, la motivation personnelle. Votre travail vous rendra plus mature, organisé, focalisé sur l'essentiel. Attention cependant au mois de janvier et de février, car Vénus rétrograde en carré à votre Soleil peut engendrer l'insatisfaction, la sensation de vous être privé de beaucoup de choses sans être valorisé à juste titre. Pendant cette période, ne prenez pas de risques, ne vous plaignez pas, et bien que vous soyez obligé d'économiser pour mettre en place un projet ou d'analyser les démarches successives, vous en seriez fier plus tard. Donc, n'abandonnez pas les devoirs compliqués, demandant même les sacrifices provisoires, mais restez persévérant et confiant en votre bonne étoile. Et maintenant, santé pour les balances. Le début du mois sera éprouvant au niveau du moral, donc c'est janvier. En hiver, restez prudent. Au niveau moral, au niveau de la déprime, peut-être avec le carré de Vénus rétrograde en Capricorne, surtout jusqu'au 29 janvier. Ensuite, elle devient directe, mais fait toujours un aspect tendu à votre Soleil, vous fragilisant moralement et physiquement. C'est surtout les issues domestiques et les questions de l'ordre familial qui pourraient vous tracasser ou vous déprimer. Mais le ciel va s'éclaircir déjà début mars, avec un aspect merveilleux de Vénus conjonction Mars en Verseau, trigone à votre Soleil, qui vous promet de nouveaux élans, une énergie débordante, la sortie d'un labyrinthe de morosité et d'apathie. La deuxième partie de l'année sera excellente pour votre forme et votre vitalité. Le grand trigone de Mars à Saturne et à votre Soleil natal présage une résistance hors norme, une vitalité infaillible, une énergie utilisée à bon escient, jamais dissipée, jamais perdue. Vous allez facilement vous régénérer, retrouver l'optimisme et vous complaire dans le quotidien peut-être simple, mais productif pour autant. Les balances qui souhaitent se faire opérer ou subir un traitement important devraient choisir la période à partir du 21 août jusqu'à la fin de l'année, car la convalescence sera rapide et réussie. Si vous aviez des maux chroniques, vous pourriez espérer le rétablissement et le soulagement. Maintenant pour les scorpions. L'année sera fluctuante au niveau d'énergie, surtout avec le transit de Jupiter qui sera d'abord harmonieux à votre Soleil, ensuite moins harmonieux du 11 mai au 29 octobre et de Mars dans le secteur 8 solaire, celui des épreuves. Chose cachée, risque, remise en question à partir du 21 août. Le carré de Saturne en Verseau n'arrange pas les choses, mais étant donné que vous vous complaisez à vivre des expériences extrêmes et qu'elles vous servent à retrouver la dose d'adrénaline nécessaire au bon fonctionnement, vous n'allez pas vous ennuyer cette année. Donc, ce carré de Saturne, malgré les blocages et les retards qu'il peut provoquer, rend les gens plus tenaces, plus persévérants, oblige à mûrir et se battre pour faire valoir ses droits. Attention cependant au conflit avec la hiérarchie. Scorpion, donc il faut éviter les conflits avec les supérieurs, avec les structures sociales, les organes étatiques, les organismes étatiques, fiscaux, etc. Néanmoins, si vous souhaitez innover dans une sphère ou prendre un nouveau départ, utilisez les bons influx de Jupiter en trigone à votre Soleil jusqu'au 11 mai, car plus tard il sera en quinconce à votre Soleil, annonçant les difficultés et des ennuis divers, notamment au niveau d'administration, signature, etc. Uranus en opposition à votre Soleil corrobore cette tendance à vous battre. Ne rien lâcher, ne pas revenir en arrière, mais vous projeter vers l'avenir, quelles que soient les circonstances extérieures. Amour.
L'année commence pour vous avec l'aspect harmonieux de Vénus qui dure jusqu'au 7 mars. Donc, profitez des 2 premiers mois pour créer une base stable, élaborer les aspects concrets, la gestion financière au sein du couple, en assumant la responsabilité. Ensuite, la période tourmentée avec le carré de Vénus, Mars et Saturne à votre soleil pourrait provoquer les difficultés et les épreuves, notamment au niveau domestique. Vous pourriez donc au printemps 2022 éprouver une envie irrépressible de quitter le foyer, de brusquer les choses, de remettre tout engagement affectif en question. Après la période agitée, au mois de mai arrive finalement une période d'accalmie, d'harmonie, avec Vénus en Poisson et Mars en Poisson du 16 avril au 25 mai, trigone à votre soleil. Profitez donc du mois d'avril pour vous fiancer, vous réconcilier avec le partenaire, pardonner, vous montrer plus empathique, sensuel, doux, attentionné. La période commençant fin août avec Mars dans le secteur des épreuves pourrait vous secouer, empirer les conflits déjà présents, symbolisant la rupture, la séparation ou des événements traumatisants. Pour certains, il peut s'agir des relations cachées ou adultères ou pertes financières provoquées par une séparation. Ne perdez pas de vue vos objectifs, évitez les disputes futiles pendant cette période, sublimez l'énergie du combat par la passion et non par la destruction. Travail pour les scorpions. Vous seriez motivé, persévérant, ambitieux, en combattant courageusement les obstacles divers, représentés soit par la hiérarchie trop exigeante, soit par les délais trop serrés, soit par la nécessité de mettre le sérieux et le labeur constamment, sans rien laisser au hasard. Le travail ne vous fait pas peur et se caractérise par un fort sens de responsabilité que vous assumez sans broncher. De nombreux aspects tendus, surtout d'Uranus opposé et Saturne carré à votre soleil, vont tester vos performances dans les circonstances difficiles ou même dans l'entourage hostile, peu enclin à avouer vos mérites ou vous récompenser. Tout cela ne va aucunement ébranler votre conviction en vos talents et la perspective plus lointaine de tous ces efforts qui vont payer, tôt ou tard. La deuxième partie de l'année remet une couche supplémentaire des risques et des défis à surmonter. Il s'agit du transit de Mars dans la maison 8 solaire, susceptible de vous dévoiler des secrets d'un collègue, associé, les stratégies pas toujours honnêtes qui se déroulent dans votre dos parfois. Évitez les endettements, les transactions improbables basées sur le hasard et l'aspect aléatoire. La meilleure période pour régler les questions financières sera du 24 octobre au 17 novembre avec le transit de Vénus dans votre signe. Santé. Les transits de planètes lentes et collectives, Saturne et Uranus en particulier, mettent en épreuve votre vitalité, vos capacités corporelles et votre état d'esprit qui pourrait parfois s'obscurcir, déprimer et à la suite des événements stressants ou désagréables qui vous tombent dessus. Cependant, vu que le danger vous remonte le moral et que votre victoire sur toute chose doit être proportionnelle au degré du danger qu'elle comporte, vous allez remonter la pente en adoptant une attitude vaillante, n'acceptant pas la faiblesse, le mal-être et la mélancolie. Attention au mal de dos, manque de calcium et magnésium ou surménage entre le 5 juin et le 23 octobre avec la marche rétrograde de Saturne carré à votre soleil. Si possible, séjournez davantage dans la nature, ne restez pas trop de temps assis devant l'écran ou dans l'entourage pollué. La période entre fin août jusqu'à fin décembre, avec Mars en maison 8, sera éprouvante aussi car le niveau de stress peut dépasser vos limites. Évitez les réactions disproportionnées, l'impulsivité, évitez les disputes, doublez la prudence concernant les objets tranchants, la vitesse, les substances nocives. Et pourtant, certains d'entre vous pourraient en profiter pour se dépasser au niveau physique, s'entraîner, dépasser les limites. Vous pourriez vous régénérer aussi grâce à un rythme dynamique et le pouvoir de la pensée positive et de votre inconscient.
Et maintenant, le signe du Sagittaire en 2022. Vous auriez de la chance pendant l'année 2022, notamment concernant le sextile de Saturne, qui stabilise, enseigne, renforce les valeurs et vous incite à devenir plus sérieux et laborieux. L'entrée de Jupiter en Bélier, trigone à votre soleil, aura un impact excellent sur votre créativité, l'optimisme, le potentiel affectif, surtout du 11 mai au 29 octobre. Le transit d'Uranus dans la maison 6 est déjà là depuis quelque temps et vous auriez pu le ressentir en tant que surprise, dynamisme quotidien plus excitant et vibrant. Ensuite, le long transit de Mars dans la maison 7 va marquer vos engagements dans le sens que certains touchent à leur fin et vous décidez de ne pas revenir en arrière et de vous libérer de certaines contraintes. Attention cependant, cette influence éprouvante, valable à partir du 3e décan d'août jusqu'à la fin de l'année, pour son caractère impulsif, brusque, colérique et intolérant. Vous devriez trouver la bonne mesure d'empathie, de tolérance, d'équilibre dans les rapports avec les autres, sans vous positionner en tant que bourreau et encore moins comme victime. Pour certains, il peut s'agir des efforts destinés à s'instruire, voyager, connaître de nouvelles cultures, langues, horizons spirituels parfois excessifs et menaçant l'équilibre général. Amour pour les Sagittaires. Les Sagittaires qui sont en couple pourraient vivre de belles surprises au printemps et en été, avec le bel aspect de Jupiter en Taureau. C'est pas en Taureau, c'est Jupiter en Bélier, effectivement. Mais avant et après, Jupiter en Poisson, carré au Soleil natal, risque de perturber les rapports affectifs par les excès, l'instabilité, l'infidélité ou l'attitude d'évasion. Certains d'entre vous pourraient trouver la vie domestique encombrante, pleine de confusion, se réfugier dans l'illusion ou l'idéalisation, ne sachant pas comment gérer le domaine concret de la vie à deux. Attention aussi aux amours platonisés, flirts sans lendemain, difficultés de choix ou relations clandestines. Ce climat d'indécision, d'ambiguïté, d'hésitation dure jusqu'au 11 mai et concerne notamment les contraintes en lien avec les conditions matérielles ou situations familiales. Il se peut que vous soyez trop investi dans la vie familiale et que le partenaire se sent délaissé ou que vous avez des perspectives différentes concernant le foyer, la tradition, l'ancrage. Cependant, le bon aspect de Jupiter en maison 5 pendant l'été va vous aider à éclaircir la situation et ressentir de nouveau pleinement l'envie d'aimer de façon généreuse, démonstrative, sincère. Et pourtant, le transit de Mars en maison 7 solaire, pendant les 4 derniers mois, risque de provoquer de nouveau les soucis divers en forme de séparation, lutte de pouvoir, trop d'énergie consacrée à séduire. Essayez de ne pas percevoir l'amour en tant qu'un champ de bataille et de rivalité, mais sublimez l'opposition de Mars par le soutien mutuel dans les autres sphères, y compris les carrières respectives. Travail pour les Sagittaires. Certains Sagittaires vont travailler avec acharnement jusqu'au début mai pour assurer l'indépendance, l'autonomie, se mettre à leur propre compte ou autrement se prouver une certaine suprématie et une bonne gestion des défis. Vous pourriez innover, sortir de la routine, prendre des risques, déménager pour cause professionnelle ou exercer plusieurs métiers en parallèle. La réussite ne tarde pas à venir et donc entre le 11 mai et le 29 octobre, le trigone de Jupiter en Bélier vous ouvre de nouvelles portes, avec les récompenses, les meilleures conditions de travail,
l'affirmation personnelle et la sensation d'épanouissement absolu. Profitez de cette excellente période pour réaliser vos rêves et vos ambitions. Tentez de nouveaux défis, agir rapidement, vous montrer courageux et excellent dans le rôle de chef. Le transit de Mars en Gémeaux, opposition à votre Soleil, peut indiquer les nouveaux départs, les ruptures avec les anciennes structures, un nouvel entourage avec les stimuli intellectuels plus adaptés à vos besoins intellectuels, surtout avec la nécessité d'apprendre quelque chose de nouveau sans cesse. Les bonnes périodes pour les initiatives seront du 3 au 29 mai avec Vénus en Bélier, trigone à votre Soleil, du 12 août au 6 septembre avec Vénus en Lion et du 17 novembre au 11 décembre avec Vénus dans votre signe. Santé. Le début de l'année assure une bonne vitalité avec le transit de Mars dans votre signe jusqu'au 25 janvier. Donc, ça va être une bonne période en début de l'année pour les Sagittaires. Ensuite, votre forme sera fluctuante, votre état d'esprit pendant la première partie de l'année souvent mélancolique ou excessivement euphorique avec le carré de Jupiter en Poisson jusqu'au 11 mai et du 29 octobre au 21 décembre. Donc, pendant ce transit, surveillez les aspects trop prononcés, les appétits trop prononcés, l'envie de procrastination, le laisser aller, sinon l'obésité vous guette. N'abusez pas de substances stimulantes, ne compensez pas les déceptions par la nourriture et évitez les doctrines spirituelles et les croyances extrêmes. Le carré de Jupiter peut vous inciter à abuser des plaisirs ou vivre une vie chaotique. Essayez de ne pas vous décourager moralement pendant cette période. Relativisez, ne cherchez pas l'évasion, mais assumez la réalité. La période entre le mois de mai et le novembre sera harmonieuse et vous retrouverez votre joie de vivre, optimisme, goût pour le sport, le divertissement qui ne nuisent pas à votre santé. L'opposition de Mars pendant les 4 derniers mois sera éprouvante au niveau physique car vous pourriez souvent être au bord de surménage. Apprenez à doser les efforts et reposez-vous régulièrement. Et maintenant, on va passer au signe du Capricorne. L'année 2022 pour vous annonce davantage de stabilité au niveau des finances et des valeurs. Saturne, qui est le maître de votre signe, continue son séjour dans le secteur des finances et malgré quelques contraintes que son influence impose, vous trouvez le compromis et gérez prudemment vos acquis sans pour autant devenir anxieux ou inquiet au sujet de vos biens, investissements ou avenir. Le sextile de Jupiter pendant les 4 premiers mois adoucit votre attitude face à la vie, vous rendant plus sensible aux causes universelles, humanitaires, coopération basée sur le respect, la tolérance. Dès le début de l'année, avec le long transit de Vénus dans votre signe jusqu'au 7 mars, vous allez améliorer l'image de vous-même, éliminer certains schémas comportementaux qui vous éloignent de vos semblables, travailler sur la meilleure compréhension de votre personnalité et de vos interactions. Donc, avec ce transit important, libérez-vous des attitudes négatives comme dépendance affective, chantage émotionnel, froideur servant de barrière pour éviter d'être blessé. Apprenez à être plus indulgent envers vous-même, à positiver, à rester à l'écoute de vos désirs et libérez-vous des peurs, d'angoisse en restant connecté au moment présent sans trop ressasser le passé. Vous auriez aussi un élan spirituel particulier, inhabituel pour votre nature cartésienne. Amour. De nombreux Capricornes auront au début de l'année un tournant décisif dans la vie sentimentale avec le long transit de Vénus qui est rétro dans leur signe jusqu'au 29 janvier. Cette influence présage le retour d'une personne du passé, ou les chagrins d'amour, ou une situation d'inhibition, de distance, un amour devoir, au détriment de l'amour chaleureux et généreux. Préparez-vous à bien éclaircir
les raisons de votre solitude ou insatisfaction affective pendant cette période pour pouvoir plus tard profiter d'un climat plus apaisé et réconfortant. Les périodes propices à démarrer une relation, créer un nid douillet et s'épanouir seront du 29 mai au 24 juin avec le trigone de Vénus en Taureau, puis du 6 au 30 septembre avec Vénus en Vierge. La meilleure période pour concrétiser les objectifs de l'ordre sentimental sera du 6 juillet au 24 août avec le trigone de Mars en Taureau, bien que Jupiter soit en carré à votre Soleil. Tout cela peut indiquer davantage d'initiative, de courage, de volonté et d'énergie utilisée pour vous rapprocher de la personne aimée. Si éventuellement vous recherchez l'âme sœur, le dernier trimestre peut être intéressant concernant un ou une collègue ou client susceptible de vous libérer de votre carapace de prudence et de pudeur. Travail maintenant pour le Capricorne. La réussite professionnelle va venir cette année surtout grâce à la communication, échange avec les autres et coopération diverses. Vous pourriez compter sur l'entourage proche avec le transit de Jupiter en maison 3 solaire jusqu'au 11 mai. Ça va être une période productive en tout ce qui est lié aux documents, apprentissage, petits déplacements, négociations. Les finances seront stables tout au long de l'année grâce au transit de Saturne en maison 2 solaire. Et pourtant, en janvier et en février, vous pourriez avoir une sensation subjective de précarité ou de sacrifice, ou vous tenir attaché à vos acquis par peur d'être abusé et manipulé. En été, vous pourriez dépenser plus que prévu pour la maison ou l'installation de votre propre entreprise, car Jupiter sera en bélier carré à votre soleil. Le dernier trimestre sera caractérisé par de nombreuses tâches, souvent à court terme, plusieurs engagements en parallèle, ambiance stimulante de progrès et de productivité. Et pourtant, évitez les conflits avec les collègues pendant cette période de l'année, apprenez à coopérer sans insister sur le pouvoir, la domination, le rôle du chef. Évitez les signatures importantes pendant les périodes de rétrogradation de Mercure, notamment du 14 janvier au 4 février. Donc le début de l'année est réservé à la finalisation des affaires en cours et non au nouveau départ. Capricorne santé. Vous seriez plus indulgent envers vous-même pendant la première partie de l'année en auscultant les besoins de votre corps et surtout de votre mental. De longues promenades au bord de l'eau, la natation, les sports aquatiques et les paysages un peu déserts pourraient vous aider à recharger les batteries. Certains Capricornes pourraient même déménager, choisir une seconde résistance dans un village au bord d'un lac ou d'une rivière et quitter la frénésie citadine pour un meilleur alignement avec leurs énergies. Mars dans votre signe du 25 janvier au 7 mars favorise les activités physiques assidues, l'entraînement, les randonnées, l'alpinisme. Si vous êtes en convalescence ou souhaitez guérir, la bonne forme peut venir pendant le dernier trimestre avec le rythme de vie dynamique, sociable, extraverti. Donc pendant le séjour de Mars en Gémeaux, à partir du septembre jusqu'à la fin de l'année, ne vous isolez pas, mais fréquentez les personnes ayant eu les soucis comme les vôtres, car elles pourraient vous aider à décompresser et retrouver la confiance en votre bonne étoile. Attention cependant si vous pratiquez le sport, possible entorse, douleurs musculaires, fatigue généralisée et épuisement. Évitez aussi d'analyser trop pendant le dernier trimestre, soyez plutôt en mode action spontanée et directe. Et maintenant, on va passer aux prévisions pour les Verseaux. L'année 2022 sera pour vous la continuation du processus de maturation, d'évolution lente mais stable, de repères précis et d'élimination des facteurs néfastes qui menacent votre équilibre, votre santé ou vos affaires. Saturne est toujours dans votre signe, symbolisant la rigueur, l'ordre, le respect des règlements stricts, la discipline et le sérieux dans tous les domaines. Cependant, ces influences se font ressentir parfois comme contraintes, blocages, retard, isolement ou la sensation d'être rejeté
abandonner un destin sans une grande marge de manœuvre. Et pourtant, vous êtes déjà habitué à vous plier aux circonstances éprouvantes et cette année, vous continuez l'apprentissage de la sagesse de la vie, certes dans un décor austère, mais c'est la seule façon de grandir moralement, intellectuellement et de vous affirmer. La deuxième partie de l'année avec le trigone de Mars en Gémeaux, votre Soleil et Saturne en transit, sera extrêmement bénéfique pour consolider vos efforts, voir les premiers fruits de votre labeur émerger, recevoir le soutien social ou se sentir utile tout simplement. Donc, essayez de démarrer les projets importants pendant le transit de Mars dans la maison 5 solaire à partir du 21 août jusqu'à la fin de l'année. Maintenant, l'amour pour les Verseaux. Attention au début de l'année avec le transit de Vénus rétrograde dans votre secteur 12, indiquant les mensonges, les évasions, le flou, les déceptions ou les contraintes. Les contraintes objectives à concrétiser en amour. Vous pourriez vous sentir délaissé, souffrir d'une absence ou vous éloigner pour raisons professionnelles, alors que votre personne aimée reste à domicile. Certains Verseaux pourraient découvrir l'incompatibilité de base, décider de prendre des distances volontairement, vu que l'opportunisme ne leur convient plus. Mais cette grisaille va se dissiper déjà début mars avec le transit de Vénus et de Mars dans votre signe. Cette période présage la satisfaction, l'épanouissement, les idées en commun, l'entente facile et surtout l'aspect amical qui enrichit votre couple. Il semble que la souffrance du début de l'année vous a appris à mieux apprécier les qualités humaines que le paraître. La deuxième partie de l'année, dès la fin août, annonce la possibilité de trouver l'âme sœur si vous êtes célibataire, ou de devenir parent, de vous caser, fiancé, marié. Ce trigone de Mars en Gémeaux à votre Soleil et à Saturne promet les engagements sur la durée et la satisfaction par l'aspect matériel et concret de l'union. Il sera rétrograde à partir du 31 octobre et sera possible de réparer les erreurs et les torts éventuels que vous auriez pu commettre récemment à l'égard de votre partenaire. Travail pour les Verseaux. Le mois de janvier est défavorable pour les nouveaux débuts, les initiatives et les risques de l'ordre financier. Essayez de faire des préparatifs pour tout démarrer comme il faut dès le début mars, avec les transits favorables de Vénus et Mars transitant votre signe. Mars en trigone à votre Soleil pendant la deuxième partie de l'année annonce les réalisations et la réussite, le progrès, la stabilité dans le domaine financier. Certains Verseaux pourraient faire de leur loisir une activité lucrative dont l'ampleur dépasse leurs attentes et réaliser ainsi leurs rêves. Cette excellente période commence déjà avec le transit de Vénus en Gémeaux, du 24 juin au 19 juillet. En résumé, l'année sera bonne et productive, mais il existe des périodes surtout liées à la rétrogradation de Mercure, pendant lesquelles il faut éviter les nouveaux débuts, les signatures et les déplacements importants, car le risque de se tromper, de regretter ces démarches se fait de plus en plus présent. Dans la mesure du possible, abstenez-vous d'entreprendre de nouvelles actions entre le 14 janvier jusqu'au 4 février, du 10 mai au 3 juin et du 10 septembre au 2 octobre. Jupiter dans le secteur de l'argent pourrait annoncer la chance concernant les finances. Jupiter dans le secteur de l'argent pourrait annoncer la chance concernant les finances, même l'intervention d'une force majeure en votre faveur, mais attention quand même aux dépenses capricieuses. Jupiter en Bélier du 11 mai au 29 octobre sera meilleur pour les investissements car il fera sextile à votre Soleil. Santé pour les Verseaux. Avec le long transit de Saturne dans votre signe solaire, vous êtes déjà habitué à certaines restrictions et vous avez appris les limites de votre corps. Attention à ne pas déprimer avec ce transit, à ne pas amplifier les difficultés, à ne pas s'isoler trop.
Ce transit peut amplifier les soucis en lien avec les os, les genoux, les articulations, vous rendre plus sensible aux énergies environnantes. Évitez les personnes et les situations toxiques car vous êtes plus perméable aux sensations désagréables et absorbez les humeurs des autres. Restez persévérant si vous aviez des maux chroniques. Adaptez-vous aux thérapies adéquates. Ménagez vos énergies en évitant le stress, la colère, les sentiments enfouis. Mais les bonnes nouvelles arrivent pour vous vers le 3e décan d'août, avec le long transit de Mars en Gémeaux, susceptible de vous redonner la joie de vivre, l'optimisme, la mobilité souhaitée, la souplesse physique ou morale, le renouveau. Un autre transit vient se joindre à cette bonne perspective d'excellente vitalité. Il s'agit du sextile de Jupiter en Bélier du 11 mai au 29 octobre. Pendant cette période, le sport, les entraînements et le rythme de vie active pourraient vous faire du bien. En tout cas, vous serez plus confiant en votre bonne étoile, plus battant à vous sortir de quelques situations éprouvantes. Tournez la page sur les traumatismes du passé. Et maintenant, on va lire les prévisions pour les poissons. L'année 2022 pour les poissons sera assez importante sur le niveau événementiel, notamment la deuxième partie de l'année. Tout d'abord, avec le transit de Saturne en 12 solaire, vous êtes habitué à faire des sacrifices, le don de soi, de vivre un peu reclus, d'effectuer un cycle de vie qui sous-entend le nettoyage énergétique, délestage karmique, lâcher prise et les leçons de maturité qui demandent la patience, le temps et la sagesse. Dans cette position, la planète des épreuves se montre particulièrement difficile à subir, surtout que vous n'aimez pas trop les règlements. En revanche, les choses vont se calmer tant soit peu avec le transit de Jupiter, maître traditionnel de votre signe solaire, et toutes ces difficultés, séparation, déprime, vide, pourraient être dépassées à l'aide d'un coup de force providentiel, chance ou tournure soudaine en votre faveur. Donc, vous ressentirez tantôt sur vos épaules toute la misère du monde, tantôt la grâce accordée par le destin, vous offrant la possibilité de rebondir, de recommencer une vie que vous avez toujours souhaitée dans l'ambiance qui favorise les rêves, les idéaux, l'harmonie. Donc, avec Saturne en maison 12 solaire, vous luttez contre quelque chose de vieux, que ce soit préjugés, vision de vie, habitudes, schémas comportementaux, mais avec Jupiter dans votre signe, vous osez voir plus grand en même temps en devinant la sortie proche du labyrinthe. Maintenant, amour pour les poissons. Le début de l'année sera propice à faire des démarches concrètes concernant l'amour, se fiancer, commencer la vie commune, achever un projet important à deux, achat immobilier, rénovation, travaux dans la maison, pour assurer le confort et la stabilité au niveau concret. Vous seriez plus sérieux, dévoué à votre partenaire, mieux organisé à accomplir les tâches précises pour faciliter la vie à deux. Ensuite, faites attention pendant le mois de février, car les rivalités, les mensonges, les manipulations pourraient gâcher le bon climat du mois de février. Surveillez aussi la tendance à amplifier les difficultés passagères et banales. Ne prenez pas de décisions importantes, mais patientez le transit de Vénus, d'abord du 6 au 26 avril, et ensuite de Mars dans votre signe du 16 avril au 25 mai. Jupiter dans votre signe jusqu'au 11 mai vous met à l'abri des situations difficiles, protégeant la vision de belles perspectives à deux. Donc il est sûr que vous n'allez pas vous ennuyer, mais vivre plutôt des expériences intenses. Pour certains poissons, la deuxième partie de l'année présage soit rupture, soit nouveau début, en tout cas des solutions événementielles à sortir de l'impasse. Et pourtant, pendant sa marche rétrograde, à partir du 31 octobre, les choses risquent de se compliquer. Attention aux relations en parallèle, infidélité, idéalisation ou attitude évasive. Travail pour les poissons.
Cette année sera très importante pour vous et plusieurs transits confirment le nouveau début, le rythme dynamique, parfois même avec les activités intenses enchaînées sans répit, bref, de nouvelles opportunités qui vous secouent de la léthargie provoquée par le transit de Saturne dans votre maison 12 solaire. Certains poissons vont quitter un travail pour un autre, mieux rémunéré, permettant la valorisation entière de leurs capacités, talents, affinités. Jupiter dans votre signe pourrait annoncer les récompenses, le meilleur statut social, l'expansion financière, l'ascension vers les étapes cruciales de votre carrière, où tout s'éclaircit et agit en favorisant vos ambitions. Donc, profitez de la première partie de l'année pour installer un projet, signer un contrat, prendre des risques, sortir de la routine et de la stagnation. La période à partir de fin août jusqu'au nouvel an renforce le dynamisme, l'importance de communication, de négociation, de parole et de curiosité personnelle pour aboutir à vos fins. Le carré de Mars en Gémeaux dans la maison 4 solaire vous rendra plus performant, battant, engagé sur plusieurs voies pour assurer l'indépendance, l'autonomie, diversifier les tâches ou même vous divertir en effectuant vos devoirs. Le travail cesse d'être une corvée pour vous et vous comble d'énergie constructive et stimulante. Et au niveau de la santé, pour les poissons, le climat de l'année en ce qui concerne la santé sera fluctuant. Préparez-vous au saut d'humeur, coup de blues qui alterne avec la joie de vivre, envie de vous réfugier dans la solitude remplacée par une sociabilité accrue. Vous pourriez d'abord, avec Saturne à maison 12, découvrir un potentiel psychologique insoupçonné, une force intérieure immense dont vous n'étiez pas conscient et qui vous pousse de l'avant malgré les obstacles de toutes sortes. Donc, il est vrai que ce transit de Saturne dans la maison des épreuves ramène son lot de tests concernant la vitalité, mais surtout le moral. Ne déprimez pas, ne vous isolez pas, explicitez vos chagrins, souffrances, douleurs, cherchez les solutions. Possible somatisation au niveau du dos, des os, des genoux. N'oubliez pas de pallier à une carence en vitamines et minéraux. Prenez des bains de soleil régulièrement et n'abusez d'aucune substance stimulante. Jupiter dans votre signe jusqu'au 11 mai et du 29 octobre au 21 décembre annoncera déjà les petites améliorations au niveau de la résistance et une meilleure vision optimiste de vie. Mars en carré à votre soleil à partir du 21 août fera un effet libérateur, car vous aimeriez défouler vos frustrations à l'aide du sport, entraînement, longue promenade. Voilà, c'est des prévisions pour l'année 2022. J'espère vous avoir dit l'essentiel. Et je nous souhaite, nous tous, une meilleure année. Et j'espère qu'il ne va pas y avoir des périodes d'enfermement. Et donc, voilà, j'espère qu'on pourra, notamment avec Mars en Gémeaux, pendant la deuxième période de l'année, je pense que ça va activer toutes les sphères de la vie, disons, personnelle ou collective, avec davantage de voyages, d'apprentissage, de formation, l'intérêt pour l'éducation, pour les fréquentations, donc une sociabilité très prononcée. Et je vous souhaite une belle et douce année 2022 et à bientôt.